Donc voilà, celle qui a la responsabilité de pouvoir enseigner durant ces 2 jours, donc dans le cadre de la coupure du jeûne, c'est la prophétesse, Praxed Praxed Kumba Samba. Donc c'est mon épouse, donc elle est servante de Dieu. Elle, travaille avec moi dans le contexte du ministère Centre apostolique pour la réforme et les églises Gilgal Centre des Nations en tant que première autorité également. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous dans le contexte de ce que nous bâtissons le leadership principal. Donc, elle travaille, elle est dans le Seigneur depuis plusieurs années. Nous sommes mariés. Voilà, donc c'est important aussi la question du témoignage parce qu'aujourd'hui, les gens qui servent Dieu sont en concubinage. Non, il faut régulariser pour pouvoir aller à un certain niveau de responsabilité quand on vit sur le même toit et on est en alliance. Et voilà, c'est une femme qui a la grâce de Dieu dans sa vie. Je pense que certains ont pu expérimenter cette grâce du Seigneur déjà. Elle a intervenu à certains moments dans ce programme, notamment dans la direction des temps de prière. Pour ceux qui sont dans les territoires, vous avez pu l'écouter. Et ce soir encore et demain, nous aurons la grâce de pouvoir l'écouter et surtout expérimenter la grâce de Dieu qui est dans sa vie. C'est la grâce de Dieu qui est dans sa vie. Donc, elle est, elle n'est pas, elle travaille également dans le secteur pétrolier. Donc, c'est pourquoi nous disons souvent aux personnes, le ministère, il y en a qui sont, on va dire, à plein temps dans le ministère. Et même quand on rentrerait en brief dans le plein temps, il faut que ce soit Dieu qui nous parle pour rentrer dans le plein temps. Il faut rentrer dans le plein temps quand Dieu vous a parlé. Parce que quand Dieu appelle, Dieu donne aussi la provision pour cela. Et donc, elle travaille en même temps et sert Dieu. C'est la même chose que je fais. Et donc, j'encourage tous ceux qui pensent que le ministère, ça signifie rater sa vie. Le ministère signifie compter sur les offrandes, aller gratter quelques miettes, je ne sais pas de quoi, d'offrandes et autres. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul a également été faiseur de tentes. Donc, Paul aussi, malgré l'appel au ministère, la charge ministérielle, donc quand on voit le nombre d'écrits de Paul, il n'avait pas de répit dans le ministère, il faisait beaucoup de voyages apostoliques, mais il trouvait aussi le temps de mener et de lancer des initiatives et le travail aussi. Donc, même si on n'a pas forcément un travail dans le sens de pouvoir aller tous les matins dans un bureau, dans une administration, un homme de Dieu, une femme de Dieu doit avoir quelques affaires, il doit avoir quelques activités parallèles qui permettent de continuer à soutenir significativement le royaume de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne veulent plus rien faire, ils sont assis, ils attendent tout. Ce n'est pas une bonne mentalité. Cela ne signifie pas aussi pour vous, en tant que peuple, de ne pas participer, honorer Dieu par vos finances, vos dîmes, vos offrandes, tout ça. Non, il faut honorer Dieu. Mais je parle aussi aux serviteurs de Dieu. Vous avez 2 pieds, vous avez 2 mains, il faut faire quelque chose. Même si tu n'es pas fonctionnaire, tu n'es pas contractuel quelque part, lance une affaire. Voilà, ça c'est important. Sans transition, je vais de ce pas donner la parole à la prophétesse Praxed Kumbasaba. Pendant ce temps, nous continuons à partager le lien, partager le lien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Elle a la parole, tu as la parole. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Si écrivez que vous m'entendez. Nous sommes dans ce programme de jeûne et prière depuis, on est au 22e jour aujourd'hui. Et vraiment, je tiens à rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont connectées depuis le début. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour toutes les vies qui ont été et qui sont en train d'être restaurées
au travers de ce programme, toutes les visions qui sont en train de se réveiller, tout ce que Dieu est en train de faire durant ce programme. Nous avons déjà quelques témoignages et nous croyons qu'il y en a encore qui ne se sont pas manifestés, mais il y a encore des témoignages parce que Dieu marche au milieu de nous et Dieu travaille. Ce programme, comme l'apôtre a pour habitude de le dire, c'est organisé par une famille spirituelle, mais ce programme ne concerne pas qu'une famille spirituelle. Ce programme concerne le corps de Christ. Alors je rends grâce à Dieu pour vos vies et je rends particulièrement grâce à Dieu pour la vie de mon époux, la vie de l'apôtre Stéphane Kumba Samba, qui m'a introduit. Je rends grâce à Dieu parce que c'est une grâce d'avoir quelqu'un, depuis que je le connais, sa passion pour le Seigneur n'a pas diminué. Alors qu'on était étudiant, j'ai vu comment il était passionné, il était à fond. J'aimerais dire à quelqu'un que n'attends pas d'avoir ta maison, n'attends pas d'être à ton poste, n'attends pas, en d'autres termes, n'attends pas d'avoir ta chose pour t'impliquer. Lorsque tu es dans la maison de tes parents, implique-toi, implique-toi. Pour prendre un exemple simple, en tant que femme, nous avons des jeunes filles dans nos maisons. Si nos jeunes filles dans nos maisons ne savent pas se lever le matin, nettoyer, faire leur lit, préparer, quand elles auront leur maison à elles, elles ne pourront pas le faire parce qu'elles n'auront pas appris à le faire dans leur maison. Alors je l'ai vu fonctionner, je l'ai vu dans la maison des pères, là où il est passé, comment il travaillait, comment il était passionné, comment il aime le Seigneur. Et ça n'a jamais baissé. Ça n'a jamais baissé. Et pour rire, je lui dis souvent, tu n'es pas un robot. Tous ces fils qui sont autour de lui savent ce que je suis en train de dire. Vraiment, c'est pas pour le flatter, loin de là. C'est pas pour le flatter, il le sait. Et tous les fils qui travaillent avec nous savent que c'est vraiment une machine. Je lui dis souvent, tu n'es pas un robot, prends le temps de te reposer. Mais c'est pas nouveau. Il le fait depuis les années. Donc je rends grâce à Dieu pour sa vie. Vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est mon époux, mais c'est aussi un père pour moi. C'est aussi un père parce que, souvenez-vous, Sarah appelait Abraham son Seigneur. Abraham était un père pour Sarah. C'est quelqu'un qui a orienté, éduqué, bâti, construit. Et c'est ce rôle aussi qu'il a dans ma vie en tant qu'époux. Donc voilà, ce soir et demain, nous allons parler de la circoncision incomplète. Nous avons parlé de circoncision, nous avons parlé d'alliance, nous avons parlé de plein de sujets, des fausses alliances, des alliances sataniques, et nous avons passé le temps à prier, nous continuerons à prier. Mais pour aujourd'hui et demain, depuis ce matin, nous avons parlé de ça, et toute la semaine, nous prierons, nous parlerons de la circoncision incomplète, signe de l'instabilité spirituelle. Aujourd'hui, nous ferons la session 1. Et demain, nous ferons la session 2. Nous irons un peu plus en profondeur sur les conséquences. Mais aujourd'hui, nous verrons les bases bibliques pour vous montrer que ce que nous allons partager, c'est pas le fruit d'une invention, c'est pas le fruit de nos émotions, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, nous verrons les bases bibliques aujourd'hui et demain, nous verrons les conséquences de la circoncision incomplète, signe de l'instabilité spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible avec moi dans 2 Samuel chapitre 6, 2 Samuel chapitre 6. Je vais lire le verset 16. Pour le moment, je ne lirai que le verset 16 d'abord. Ensuite, je vais lire les autres passages. Le verset 16 de 2 Samuel, chapitre 6, nous dit: comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. C'était son époux. Mais ici, on nous dit Michal,
fille de Saül regarda par la fenêtre. C'est qu'elle n'est même pas descendue. Elle regardait par la fenêtre et elle a vu le roi David en train de sauter, en train de danser, et elle le méprisa. Ce verset-là nous montre que la chair n'approuve pas les mouvements de l'esprit. La chair n'approuve pas les choses de l'esprit. La circoncision a toujours été un signe extérieur de la singularité interne de la dévotion à Dieu. Si Milcal avait une dévotion particulière, elle ne resterait pas perchée. Elle serait au moins descendue. Mais elle ne l'a pas fait. Et nous l'avons vu que la circoncision, ce n'est pas quelque chose seulement d'externe, mais c'est quelque chose d'interne. Lorsqu'on coupe la chair, lorsqu'on coupe le prépuce, cela symbolise l'expérience d'une séparation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cela symbolise le fait de couper le prépuce là. Ça symbolisait l'expérience d'une séparation entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel dans le cœur d'un homme ou d'une femme à travers sa relation avec Dieu. D'accord? La circoncision était plus qu'un signe d'alliance, comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 17. Ce fut une intervention chirurgicale. Regarde ton frère qui a commencé ce programme, ta sœur qui a commencé ce programme avec nous, qui n'est pas connecté ce soir. C'est important que chacun d'entre nous écoute ce qui va être dit parce que ça va nous aider. Il y a des domaines d'incirconcision. Il y a des domaines d'incirconcision, je vais le dire comme ça, parce que la circoncision incomplète, en réalité, c'est une incirconcision. D'accord? Donc, je disais, la circoncision était plus qu'un signe d'alliance. C'est une intervention chirurgicale spéciale, nécessaire pour avoir lieu, pour entrer dans les choses de Dieu. Dieu devait opérer cette intervention chirurgicale-là, il devait la faire pour introduire Abraham, pour introduire les fils d'Abraham. Parce que ce n'était pas que pour Abraham, mais c'était pour tous ses fils. Dieu devait passer par là. Alors, en tant que fils d'Abraham par la foi, la circoncision est nécessaire pour toi. Si tu ne le savais pas, je t'informe, la circoncision est nécessaire pour toi. S'il n'y a pas de circoncision, alors la possibilité d'entendre Dieu sera étouffée. Je veux dire à quelqu'un ici, vous le savez, je le répète, nous ne parlons plus de la circoncision physique, mais nous parlons de la circoncision de cœur. Si tu ne circoncis pas ton cœur, la possibilité d'entendre la voix de Dieu sera étouffée. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme si tes oreilles étaient recouvertes de chair. Vous voyez, lorsque les oreilles sont recouvertes de chair, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà vu ça. En médecine, on parle d'excroissance de chair. Tu as l'oreille, mais il y a une chair en plus dans l'oreille. Cette chair-là, c'est une tumeur. Et si la tumeur n'est pas enlevée, si l'excédent de chair n'est pas enlevé, tu vas mourir à petit feu. La tumeur va te tuer à petit feu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, si ton oreille est recouverte de chair, tu ne pourras pas écouter la voix de Dieu. Tu ne pourras pas écouter la voix de Dieu. Et si tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu, tu ne pourras pas mettre en pratique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent plusieurs voix, qui écoutent énormément de voix. Tu as ta voix, tu as la voix des circonstances, tu as la voix de ton entourage, mais tu ne pourras pas écouter la voix de Dieu avec un excédent de chair. C'est pourquoi tu dois enlever cet excédent-là pour écouter la voix de Dieu. Jérémie 6,10 nous dit, à qui je parle et donne un avertissement. Ceux qui entendent, en effet, leur oreille est incirconcise et ils ne peuvent pas prêter attention. Jérémie 6,10. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. C'est important que vous puissiez lire ce que je lis. Je suis dans la version Louis II. À qui je parle
Dieu pose la question. À qui je parle et donne un avertissement. Ceux qui entendent, en effet, leur oreille est incirconcise et ils ne peuvent pas prêter attention. Voici la parole de l'Éternel est un opprobre. Ils n'ont aucun plaisir. Maintenant, je sais pourquoi les gens ne changent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas entendre. Ils ne peuvent pas devenir ceux qui font la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas devenir. Lorsque tu entends la parole de Dieu te permet de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Comme nous le dit 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu t'emmène à devenir une nouvelle créature. Mais la parole, on dit bien parole, tu dois écouter. Lorsqu'on parle et que tu n'écoutes pas, tu ne peux pas faire. Lorsque tu appelles quelqu'un et que la personne ne t'écoute pas, la personne ne peut pas faire ce que tu lui demandes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alors, Dieu veut que nous puissions circoncire nos cœurs. Lorsque tes oreilles sont incirconcises, tu ne peux pas écouter. Tu ne peux pas écouter. Mais nous refusons de sortir de ce programme avec des oreilles ayant une excroissance de chair. Nous refusons ça. Est-ce que tu peux dire, je refuse l'excroissance de chair dans mes oreilles. Je refuse l'excroissance de chair, le surplus de chair. Je refuse ça. Je refuse ça. Au-delà de l'oreille, il y a le cœur. Il y a le cœur. Et l'un des premiers martyrs de l'Église, s'appelait le diacre Stéphane, ressentait la même chose avec les problèmes cardiaques des gens de son temps. Il disait que les problèmes du cœur affectent la capacité d'entendre la parole de Dieu. Tu entends la parole de Dieu avec ton cœur. C'est pourquoi ici, il n'est pas question d'aller circoncire quelqu'un de façon physique, mais il est question d'aller circoncire nos cœurs, parce que nos cœurs et nos oreilles sont reliés. Il y a des gens qui ont des cœurs chargés de méchanceté. Il y a des gens qui ont des cœurs chargés d'impureté, de toxines, qui refusent d'accepter l'influence de la parole de Dieu. Et ces gens-là, ils sont sous l'influence d'un démon appelé Bélial. Bélial. Et dimanche, pour ceux qui étaient connectés, l'apôtre pouvait dire, quel est le lien qu'il y a entre Bélial, entre le temple et les idoles? Quel est le lien? Quel est le lien qu'il y a entre les choses de Dieu et les choses démoniaques? Il n'y a aucun lien. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, ton cœur est connecté à tes oreilles. Dans le monde de l'esprit, lorsque ton cœur est chargé de méchanceté, tu ne peux pas écouter correctement. Lorsque ton cœur est chargé de vengeance, tu ne peux pas écouter correctement. Lorsque ton cœur est chargé d'impureté, je parlais dans la journée avec une de mes filles et je lui disais, c'est triste de voir aujourd'hui comment des gens qui disent qu'elles ont accepté Jésus, des personnes qui sont censées marcher en nouveauté de vie, font des prières sataniques, font des prières démoniaques, demandant à Dieu de tuer leurs adversaires, demandant à Dieu de tuer les gens qui les oppressent, les gens qui les oppriment. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ce sont des prières démoniaques. Mais on fait ces prières démoniaques pourquoi? Parce que notre cœur est trop chargé. Parce que notre cœur est trop chargé. Si ton cœur est chargé, tu vas faire des prières démoniaques. Tu ne vas pas faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu nous dit, priez pour vos ennemis. Matthieu 5, 44 à 48. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Si tu n'es pas en train de le faire, c'est que ton cœur est chargé. C'est que ton cœur n'est pas pur. Et si ton cœur n'est pas pur, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas écouter la voix de Dieu. Le cœur est connecté
à l'oreille. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Le cœur est connecté à l'oreille. Si tu n'entends pas, c'est que ton cœur n'est pas pur. Les gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont poussé des habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux que vous n'avez point connus. Deutéronome 13, 13. Des gens pervers ici, ce sont des fils de Bélial. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? On te dit: pourquoi tu te laisses faire? Cette personne-là est en train de te manquer de respect. Cette personne te fait du mal. Pourquoi tu te laisses faire? Allons, je connais quelqu'un. Allons, je connais une dame. Cette dame-là peut t'aider. Allons consulter. Les gens pervers sont sortis pour dire: allons, allons-y, servons d'autres dieux. Servons d'autres dieux. Allons voir ces hommes-là, allons voir ces femmes-là qui peuvent nous aider. Ça, c'est la circoncision incomplète. La circoncision incomplète. Acte 7, 51 nous dit: coup raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Incirconcis de cœur et d'oreille, ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le monde de l'esprit, le cœur et l'oreille sont liés. Si le cœur est pur, l'oreille sera ouverte. Si le cœur est impur, l'oreille sera fermée. Acte 7, Acte chapitre 7, verset 51. Coup raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous opposez toujours. Vous vous opposez toujours comme vos pères. Vous l'êtes aussi. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme vos pères. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme vos pères. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme vos pères. Les pères sont des modèles. Alors je souhaite ce soir que vos oreilles soient circoncis à ce qui va être libéré pendant ces derniers jours de jeûne et prière. Que vos cœurs, que nos cœurs soient circoncis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un couple? Que nos cœurs, je parle à un jeune, que nos cœurs soient circoncis par rapport à tout ce qui a été libéré. Si avant, ton cœur était tellement chargé que tes oreilles n'ont rien capté, les 9 jours qui nous restent, par les compassions de Christ, circoncis ton cœur, circoncis tes oreilles. Je suis en train de libérer ces paroles pour que le cœur de quelqu'un, pour que l'excédent de chair qui était dans l'oreille de quelqu'un puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Qu'une personne qui a du mal à entendre la pensée de Dieu, je déclare au nom puissant de Jésus que l'oreille s'ouvre, que l'excédent de chair tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'excroissance de la chair au niveau de l'oreille, au nom de Jésus, soit ôtée maintenant. Maintenant, nous refusons de finir ce programme et de rester dans une circoncision incomplète. Nous refusons que des couples en mode Ananias et Saphira restent, oh Dieu, avec l'excroissance dans leurs oreilles, avec des impuretés dans leur cœur. C'est pourquoi je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus, que quelqu'un soit délivré, que cette excroissance tombe, que les chaînes qui embrigadent vos cœurs lâchent maintenant, au nom puissant de Jésus. Je viens briser les verrous de fer. Je viens briser les verrous de fer qui maintiennent ton cœur, qui maintiennent tes oreilles loin de ce que Dieu est en train de faire. Lorsque ce sont des choses charnelles, lorsque ce sont des choses qui ne contribuent pas à ta croissance spirituelle, ton cœur bat fort. Lorsque ce sont des choses inutiles, tes oreilles sont grandement ouvertes. Mais lorsque ce sont les choses de Dieu, tu
fermes ton cœur, tu fermes tes oreilles. Je déclare au nom puissant de Jésus, à la voix de ma parole, à l'écoute de ma voix et sur la base de la parole de Dieu, que l'oreille de quelqu'un s'ouvre maintenant au nom de Jésus, que toute résistance, alors que je suis en train de parler, tu dis oui, parle, tu ne connais pas ce que je vis, je prie que ton cœur lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Lâche ton cœur, lâche ton cœur, lâche ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Vous devez savoir que tout processus incomplet est destructeur pour une vie. Tout processus incomplet est destructeur, aussi bien sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Il n'y a aucun processus incomplet qui a emmené quelqu'un quelque part. Donc, je disais, vous devez savoir, d'accord, que tout processus incomplet est destructeur pour une vie. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose et vous n'achevez jamais. Il y a des gens qui sont comme habités d'un esprit de non-accomplissement. Tu commences, ça ne finit pas. Tu commences, ça ne finit pas. Tu commences un projet, tu t'arrêtes. Tu commences une initiative, tu t'arrêtes. Tu commences un programme, tu t'arrêtes. Lorsqu'on parle d'incomplet, cela renvoie à ce qui n'est pas complet. Cela renvoie à ce qui n'est pas complet. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il y a un goût d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé. Lorsque vous, dans le domaine informatique, par exemple, lorsque vous téléchargez un fichier, d'accord, on vous montre le téléchargement est à 10%, 15%, et vous coupez le téléchargement. Vous ne recevrez jamais ce fichier. Vous ne recevrez jamais ce fichier. Vous aurez beau remettre, ouvrir l'ordi, regarder dans tous les dossiers possibles, vous ne verrez jamais ce fichier. Parce que le téléchargement n'a pas été complet. Et tout ce qu'on fait qui ne va pas jusqu'au bout, on garde un goût d'inachevé. Lorsque quelqu'un va à l'hôpital, le médecin te dit, ce traitement-là, tu le suis pendant une semaine. Quelqu'un comme moi, j'avais l'habitude de le faire. Et c'est la sœur Geneviève, notre ancienne Geneviève, qui est du corps médical, qui me disait souvent, mais on a dit, le traitement c'est 7 jours, suis pendant les 7 jours. Et je disais, non, 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 c'est bon, je me sens mieux, c'est bon. Mais quelque temps après, les mêmes symptômes revenaient. Pourquoi? Parce que je n'allais pas jusqu'au bout du traitement. Je veux encourager quelqu'un qui aime commencer et pas achever. Dans tous les domaines, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement applicable dans la spiritualité, c'est applicable dans tous les domaines de votre vie. Et sachant que ce qui est naturel tire sa source de ce qui est spirituel, ça veut dire que si de façon naturelle, tu as du mal à aller jusqu'au bout, ça veut dire que de façon spirituelle, tu es inachevé. Tu as une spiritualité inachevée. Tu as une circoncision inachevée. Ça veut dire que dans le monde de l'esprit, tu n'arrives pas à aller au bout des initiatives divines. Tu t'arrêtes en chemin. Et cela influence ce qui est visible. Cela influence le monde visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne voulons plus rester dans des choses incomplètes. Quelque chose d'incomplet, tu ne seras pas satisfait. Tu ne seras pas satisfait. Ainsi, la circoncision incomplète peut se définir comme étant un processus de changement, de transformation spirituelle inachevé, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le fait que l'excédent de chair se trouvant dans notre cœur n'a pas totalement été retiré. Un excédent de chair suspendu à nous s'infectera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te dire, l'excédent de chair là, le surplus, les excédents que tu transportes dans ton cœur. Vous savez, le cœur, c'est comme un bagage. Lorsque tu prends un bagage, tu veux voyager. Nous sommes des pèlerins sur la terre.
Dieu a mis des kilos pour que notre cœur puisse les porter. Lorsque tu voyages, tu quittes Port-Gentil pour Libreville, la compagnie va te dire, le bagage que tu as là ne doit pas excéder 23 kilos. Si ça excède 23 kilos, tu payeras les excédents. L'excédent de chair coûte cher. Quelqu'un m'entend? L'excédent de chair coûte cher. L'excédent de chair coûte cher. L'excédent de chair à ton cœur, ça te coûtera cher. Et ça va t'infecter. Quelqu'un m'entend? Une ancienne circoncision, parfois incomplète, peut causer des traumatismes, des douleurs, des difficultés à respirer. Lorsque tu voyages, je reste toujours sur la sœur Geneviève, lorsqu'elle voyage, elle a plein de bagages. Et quand elle arrive à l'aéroport, elle se rassure. Est-ce que les bagages que j'ai là rentrent dans le nombre de kilos que la compagnie m'a donné? Quand ces bagages-là n'entrent pas, elle sait qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas la possibilité de payer. C'est coûteux. Elle réaménage. D'accord? Elle réaménage ses bagages. Et ce qui n'est pas utile, elle met de côté et elle voyage avec ce qui est utile. Et je crois que chacun de vous qui a déjà effectué un voyage, qui est déjà parti de chez lui, même pour chez le voisin, tu sens que mon sac est trop lourd, il faut que je me décharge de quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, l'excédent de chair te coûtera cher. L'excédent de chair te rendra malade. L'excédent de chair coûtera ta destinée. L'excédent de chair coûtera ton mariage. L'excédent de chair coûtera ta santé. Ça te coûtera cher. Quelqu'un m'entend? Alors, ce programme et ce jour où Dieu vient t'interpeller sur la circoncision incomplète, ça veut dire Dieu commence à enlever. Dès que Dieu te touche pour enlever quelque chose, tu fuis. Tu pars avec ton excédent. Tu pars avec les excédents. Les excédents pèsent. Ah, les excédents pèsent, je vous assure, ça pèse. Nos cœurs portent des excédents de bagages. Nos vies portent des excédents. Je veux dire à quelqu'un, décharge-toi. Lorsque c'est lourd, lorsque ça pèse, c'est que c'est en excédent. Quelle est la chose qui pèse dans ton cœur? Quelle est la chose qui pèse dans ta vie? Quelle est la chose qui pèse? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça dans ton cœur? Quelle est cette chose qui pèse dans ton cœur? Qui pèse? Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 11, 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Beaucoup de personnes sont converties depuis, ils vont dans des salles depuis, mais ils ne trouvent pas le repos. Tu ne peux pas trouver le repos quand tu soulèves des bagages qui ont des excédents. Tu souffres. Heureusement que la technologie a évolué, on a des trolleys. Et même quand le trolley est trop lourd, quand tu le tires, tu sens qu'il y a un excédent. Je vous parle en français simple. Je vous parle des choses qu'on comprend, des choses qu'on vit au quotidien. L'excédent, ce n'est pas quelque chose qu'on porte avec plaisir. Et on n'a pas de repos. On n'est pas en repos quand on a un excédent. On souffre. On souffre. Et dans la parole de Dieu, plusieurs personnages bibliques ont malheureusement présenté des signes d'incirconcision, ont malheureusement porté des charges, des excédents qui ont fait passer ces personnes à côté. Nous avons l'exemple de Caïn, Caïn qui tua son frère Abel. Nous avons l'exemple d'Akan, Akan qui est mort. Il n'est pas mort seul, il est mort avec toute sa famille. Tout le monde est parti parce que Akan a été dans un mode un peu de Dieu, un peu de moi-même. Un peu de Dieu, un peu de Babylone.
Bon, Dieu a dit, oui, on doit vouer tout par interdit, on ne prend rien, mais qu'est-ce que Dieu connaît? C'est du gâchis. Dieu est là-bas, là où il est. Moi, je suis sur terre. Mais ce lingot d'or-là, ça peut m'aider à régler mes problèmes. Dieu parle de quoi? Dieu parle de quoi? Josué, tu viens nous dire que Dieu a dit, vouer tout par interdit. Oh, je ne peux pas tout vouer par interdit. Le lingot d'or-là, ça peut m'aider à régler mon loyer. Nous avons Myriam, la sœur de Moïse. Nous avons les fils du sacrificateur Élie, les fils d'un sacrificateur. La sacrificature était générationnelle. Ça allait de père en fils. Mais les fils d'Élie sont passés à côté à cause d'une circoncision incomplète. Nous avons Saül, le premier roi d'Israël. Il est passé à côté. Judas d'Iscariote. Ah, ce gars, apôtre de Jésus. Il a marché avec le roi des rois. Il a marché avec le Seigneur des seigneurs. Il était le trésorier payeur général du ministère de Jésus. C'est lui qui avait la caisse. Judas, TPG, trésorier payeur général. Judas est passé à côté. Vous savez, on ne donne pas la caisse à n'importe qui. On ne donne pas ses finances à n'importe qui. Là où se trouve ton trésor, c'est là-bas où se trouve ton cœur. Quand tu donnes accès à ton trésor, ce que tu as donné accès à ton cœur, et ça, tu ne donnes pas à n'importe qui. Même les parents, lorsque vous avez un compte bancaire, lorsque vous avez des codes, vous ne donnez pas les codes à n'importe qui. Vous ne donnez pas les codes de vos cartes, de vos numéros de banque à n'importe qui, même si c'est votre enfant. Vous connaissez vos enfants. Si Jésus a donné l'administration, la gestion de sa trésorerie à Judas, c'est qu'il avait confiance à ce type. Il avait confiance, comme il a confiance en toi. Comme il a confiance au frère Marius. Comme il a confiance en Axel. Il a confiance en Bruno, Charité. Il a confiance. Il a confiance en Armella. Il a confiance à Alice. Il a confiance, Christ. Daniel, Jésus a confiance en toi. Il a confiance. Alors il a partagé, il a donné la gestion à Judas. Judas d'Iscariote. Judas d'Iscariote n'était pas mauvais. Judas d'Iscariote n'était pas mauvais. S'il était mauvais, ça veut dire que Jésus a fait un mauvais choix. Jésus n'a pas fait un mauvais choix. Lorsque Jésus nous choisit, est-ce que Jésus fait un mauvais choix? Lorsque Jésus dépose la grâce dans ta vie, Nelly et Dan, est-ce que Jésus fait un mauvais choix? Lorsque Jésus vient, Sabrina Diapi, déposer quelque chose de spécial en toi, est-ce qu'il fait un mauvais choix? Mais Judas refusait la circoncision complète. Je veux dire à quelqu'un, ce frère-là, Judas d'Iscariote, qui est passé à côté, des fois on lit ça avec beaucoup de légèreté. On lit ça avec beaucoup de légèreté. Mais on fait comme lui, des fois on fait même pire. Des fois on fait même pire que Judas. Judas s'est repenti, Judas avait mal. Vous savez, si Judas n'avait pas eu mal, il ne serait pas allé se pendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, écris. Judas ne se serait pas pendu s'il n'avait pas regretté son geste. Écrit, Judas ne se serait pas pendu s'il n'avait pas regretté son geste. Est-ce que quelqu'un peut écrire, Judas ne se serait pas pendu s'il n'avait pas regretté son geste? Judas est allé se pendre parce qu'il a regretté. Judas s'est suicidé. Nous trouvons cette histoire dans Matthieu 27. Judas s'est rendu compte que son acte était grave. Il a été pris de remords. Il a même tenté d'aller rendre l'argent. Mais il était trop tard parce que Judas était piégé. Judas était piégé par les fils de Bélial, par les fils des démons. Judas était piégé. Si Judas n'avait pas été piégé et que vraiment l'acte qu'il a
déposé avait plu à son cœur, il serait resté peinard. Il aurait pris cet argent, il aurait mangé, il aurait investi, mais il a jeté l'argent. Mais beaucoup d'entre nous, nous faisons du mal sans remords, sans regret. Nous faisons du mal sans regret. Tu sais que ce que tu as fait à ton frère, c'est pas bien, mais tu ne regrettes même pas un peu. Tu ne fais même pas ce demi-tour-là pour aller dire au frère ou pour aller vers la personne vers qui tu allais manger ton frère pour lui dire en fait, ce que je t'ai dit là, ce n'était pas la vérité. Tu vas voir une sœur, tu fais un faux témoignage. Tu sais que c'est faux ce que tu as dit, ce que tu as raconté, c'est une histoire inventée, montée de toutes pièces. Tu dois aller déposer ton dossier à Hollywood. Tu inventes un film. Tu le sais, tu es conscient, mais tu dors peinard. Tu arrives, tu vois ton frère, tu souris peinard. Tu es là. Il n'y a aucun remords qui te pousse même à aller te pendre. Rien. Vous voyez Judas? Donc, vraiment, quand nous lisons, quand nous regardons l'affaire de Judas là, soyons humbles. Parce que Judas a été possédé. Judas a refusé la circoncision complète. Lorsque Judas a vu comment cette femme-là cassait le parfum d'Albâtre, il dit, mais attends, comment tu peux gaspiller de l'argent? Jésus lui dit, stop, stop, Judas. Les pauvres, vous les en aurez toujours, mais moi, je ne serai pas toujours avec vous. Cette femme-là, ce qu'elle fait, elle est déjà en train d'embaumer mon corps. Reste tranquille. Reste tranquille. Je veux dire à quelqu'un ce soir, reste tranquille. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, ne laisse pas l'esprit de Bélial te posséder. Ne laisse pas l'esprit de Bélial. Je veux dire ça, je vais employer les termes de l'apôtre Arnaud Bognon quand il enseignait. Il parlait de l'infiltration. Nous devons infiltrer le monde de Babylone. Mais malheureusement, c'est Babylone qui nous infiltre. Ne laisse pas les fils de Bélial t'infiltrer. Judas a fait ça. Judas s'est laissé infiltrer. Nous avons Ananias et Saphira. Ah, Ananias et Saphira. Il y a des couples. Il y a des couples. Il faut faire attention. Si Saphira savait que son mari c'était un menteur, elle savait. Elle savait que ce gars-là, c'était un menteur. Mais le type lui a dit, écoute, nos intérêts passent avant les intérêts du royaume. Nos intérêts passent avant. Comment c'est notre champ, on le vend et puis on va les donner plus. Si nous, on a besoin d'un peu, ils vont nous donner un peu. Saphira, tu arrêtes ça. Saphira, tu arrêtes. Donc, c'est sûr qu'elle a essayé de convaincre son homme. Elle a essayé de lui dire, bon, chérie, tu sais, le mari lui a dit, tu arrêtes. Je suis ton époux. Tu dois obéir. On n'obéit pas n'importe comment. On n'obéit pas pour aller mourir. On obéit pour la vie. Même la parole de Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Femme, obéis à ton mari selon le Seigneur. Mari, obéis à ta femme selon le Seigneur. Si vos choses ne contribuent pas à faire avancer le royaume de Dieu, si ce que vous faites ne contribue pas, ça va vous tuer. Vous savez, en 2016, un petit jour, une petite parenthèse, en 2016, nos fils le savent, pour certains à qui j'ai déjà partagé ça, on s'est mariés en 2016 et en 2017, j'avais une opportunité ici. J'avais une opportunité à Port-Gentil. Et c'est comme ça que j'appelle mon époux qui est à Libreville et je lui dis, il y a une opportunité, ça c'est un emploi sûr. Ça c'est un emploi sûr, il faut que tu viennes à Port-Gentil. Il me dit, ok, d'accord. Je lui dis non, c'est sûr. Tu fais ton CV, tu m'envoies le CV, on va déposer. C'est vraiment une structure sûre, je connais la personne, etc., etc. Et c'est comme ça que il m'a seulement dit ok, il a écouté, il ne m'a rien dit. Le lendemain, il me rappelle, il me dit
j'ai écouté ce que tu m'as dit. Je ne suis pas contre la proposition, mais il y a plein de jeunes qui sont en train d'arriver. Il y a plein de jeunes qui sont en train d'arriver au niveau communautaire. Et c'est à l'époque où notre ancien Derlich Chipemboussou était arrivé et d'autres, et Lisa, Marcel, épouse de notre ancien Derlich, et plein d'autres jeunes. Et il me dit, si je viens à Port-Gentil, la structure à Libreville n'est pas encore stable. On est en train de la lancer. Ces jeunes-là ne sont pas encore affermis, sont en train de faire leur pas. On est en 2017. Si je viens à Port-Gentil et que ces jeunes repartent à leur vomissure parce qu'ils n'ont pas encore été bien affermis, on est en train de leur donner le lait, on est en train d'en prendre soin, ils ne marchent pas encore convenablement, c'est pas des enfants qu'on peut laisser seuls dans une maison, ils sont encore des népios. Qu'est-ce que je dirais à Dieu si ils repartent? Je vous assure que quand il m'a posé cette question, ça fait un tour dans ma tête. Il dit, qu'est-ce que je dirais à Dieu? Est-ce que je dirais à Dieu que ces jeunes sont repartis à leur vomissure? Parce que, en tant que berger, en tant que père, je suis partie, j'ai quitté la maison et j'ai laissé des népios, des bébés de 2 ans. J'ai rempli le congélateur de nourriture, j'ai acheté le gaz, j'ai tout laissé, j'ai laissé des marmites et puis je leur ai dit, écoutez, il y a à manger, préparez, mangez, débrouillez-vous. Moi, je veux mener une belle vie avec mon épouse. À l'époque, on n'avait pas d'enfants. Je veux mener une belle vie avec mon épouse. Est-ce que c'est ce que je vais dire à Dieu? Ah, ça tournait dans ma tête. Ça tournait dans ma tête. Et je lui ai dit, c'est bon, ne viens pas, reste. Mais je ne lui ai pas dit reste parce que j'étais fâchée. Oui, mon époux, je suis quand même sa femme, je passe avant. Tu ne passes pas avant Dieu. Est-ce que je peux parler à une femme mariée ce soir? Tu ne passes pas avant Dieu. Est-ce que je peux parler à un homme marié, une femme qui fait le chantage à son mari, un époux qui fait le chantage à son épouse? Tu ne passes pas avant Dieu. C'est Dieu d'abord, toi après. D'accord? Dieu d'abord. C'est pourquoi lorsque Dieu a circoncis Abraham, il a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de Saraï. Saraï qui voulait dire ma princesse, c'était la princesse d'Abraham. Elle est devenue la princesse de Dieu. Il voulait enseigner à Abraham que ce n'est pas ta propriété. Elle ne t'appartient pas. Je veux dire à quelqu'un, la circoncision incomplète va t'emmener à voir tes intérêts avant les intérêts de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La circoncision incomplète va t'emmener à voir tes intérêts avant les intérêts de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Ils ont vu leurs intérêts avant les intérêts de Dieu. Il y avait un frère qui avait faim, il y avait un frère qui avait soif, il y avait un frère qui avait besoin de quelque chose. Mais Ananias et Saphira se sont dit, ce frère-là, il va se débrouiller. Nous, on mange, c'est pour nous. Et ils sont morts. Ton égoïsme va te tuer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton égoïsme va te tuer. Ton égoïsme va te tuer. À travers ces personnages, nous pouvons décoder les signes d'une circoncision incomplète et les dangers qui en découlent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous avons choisi, nous ne voulons pas la circoncision incomplète. Nous avons choisi de traquer, de poursuivre la circoncision complète dans nos vies. Et ce soir, nous allons mettre un petit focus pour le petit temps qui nous reste sur Milcale, fille de Saül, femme de David. Nous allons mettre un petit focus sur elle ce soir. Et demain, nous parlerons des conséquences. Nous allons juste voir un peu comment cet esprit-là se manifeste. Quels sont les éléments qui représentent l'incirconcision spirituelle incomplète? Quels sont les éléments qui représentent l'incirconcision? Et cette circoncision incomplète, je le disais tout à l'heure, quand on parle d'incirconcision, en réalité, on parle
de circoncision. Quand on parle de circoncision incomplète, autant pour moi, en réalité, on parle d'incirconcision. Parce que un peu de, comment je veux dire, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne peux pas être un peu, c'est quoi? On ne sait même pas quelle est la forme que tu as. Un peu croyant, un peu païen. Tu es païen. Tu es païen. Donc, nous allons prendre le temps, nous allons mettre un petit focus sur Milcal. Nous allons voir les bases bibliques de la circoncision incomplète. Les bases bibliques de la circoncision incomplète. Est-ce que quelqu'un peut reprendre le passage, le livre de Samuel, chapitre 6. De Samuel, chapitre 6. Tout à l'heure, j'ai lu le verset 16 uniquement. Mais vous pouvez, à cause du temps, on ne va pas tout lire, vous pouvez lire ça chez vous. 2 Samuel, chapitre 6, nous parle du retour de l'arche à Jérusalem. Comment le roi David ramène l'arche. Il a fait une première tentative. L'arche de l'Alliance était en transition de la maison d'Obed-Édom à la montagne de Sion. Il y avait une migration précédente qui avait été interrompue par la mort d'Ouza. Vous trouvez ça dans le début du chapitre 6. Donc verset 1 jusqu'au verset 11. L'arche repart chez Obed-Édom. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un transfert incomplet. Il y a eu un transfert qui a été interrompu. Lorsque la main de Dieu, David a essayé de changer l'emplacement de l'arche. Est-ce que quelqu'un m'entend? David a essayé de changer l'emplacement de l'arche. L'arche était d'abord au mont Gabaon, l'emplacement officiel du tabernacle de Moïse. David s'est dit, l'arche ne peut pas rester au mont Gabaon. Il faut que j'emmène ça à la montagne de Sion, donc à Jérusalem. Et il a engagé ce travail-là. Il a engagé cette transition. Mais il y a eu quelque chose. Écrit, il y a eu quelque chose. Quelque chose s'est passé en chemin. Ouza est mort. Ouza est mort. Ouza est mort. Ouza a vu. Il est mort pourquoi? Je ne vais pas lire, je vais paraphraser. Lisez tout le chapitre 6, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ouza a vu en fait que l'arche est en train de pencher, l'arche allait tomber, l'arche de l'Alliance. Et il s'est senti obligé de mettre sa main. D'accord? Il s'est senti obligé de mettre sa main pour soutenir l'arche, pour pas que l'arche tombe. Mais il n'était pas sacrificateur. Il n'avait pas le droit de toucher. Et Dieu a tué Ouza. Oui, c'est Dieu qui a tué Ouza. La circoncision, refuser la circoncision complète, c'est un premier élément d'instabilité de l'Église et du croyant en général. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous devez savoir que là où l'arche était, c'était Gabaon. Gabaon veut dire colline. D'accord? Gabaon veut dire colline. C'est un lieu avec une petite élévation. Mais David ne voulait plus que l'arche de l'Alliance reste dans un lieu de petite élévation. Il voulait emmener l'arche dans un territoire beaucoup plus élevé. Il voulait l'emmener à Sion. Sion, c'est le lieu des très grandes élévations et caractérisé par le sec. C'est un lieu montagneux. Ce lieu-là appartient à la tribu de Juda. Donc, lorsque Dieu fait une transition, lorsque Dieu veut bouger, lorsque Dieu veut te circoncire, en réalité, il veut te faire quitter des bas niveaux pour t'emmener dans les hauteurs. Et la prophétesse Raïssa pouvait le dire. La circoncision t'emmène à une autre dimension de ta vie. La circoncision t'emmène dans une autre phase de ta vie. Mais lorsque tu ne comprends pas ça, tu fais comme Ouza.
Tu fais comme Uza. Tu te sens obligé de soutenir le projet de Dieu. Tu te sens obligé d'aider Dieu. Tu te sens obligé de mettre ta main, de mettre ta compréhension pour corriger Dieu et lui dire non. Là, Seigneur, tu n'as pas bien vu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de vouloir dire ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de vouloir dire? Ne te sens pas obligé d'aider Dieu avec ton raisonnement qui t'égare plus qu'autre chose. Ne te sens pas obligé d'aider Dieu en mettant tes sentiments qui t'éloignent de ses voies. Ne te sens pas obligé d'aider Dieu en voulant interpréter sa parole comme ça t'arrange. Quand ça t'arrange, c'est bon. Quand ça ne t'arrange pas, c'est pas bon. C'est pas Dieu. Vous savez, Dieu emmène beaucoup de ses serviteurs. Tout homme qui a réellement marché avec Dieu, qui a été sincère, qui a été totalement circoncis, Dieu l'a emmené dans un territoire sec. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu l'a emmené dans un territoire sec. Ce territoire-là représente la montagne de Sion, représente le territoire qui appartenait à la tribu de Juda, à la tribu des rois. Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que quand ton cœur est totalement circoncis, tu peux accepter d'aller dans des lieux d'élévation en payant le prix. Tu peux accepter d'aller dans des lieux d'élévation en payant le prix. Nous voulons les raccourcis, même à l'église. Des raccourcis, des fast-food. La parole prophétique est libérée aujourd'hui. Tu veux qu'elle s'accomplisse aujourd'hui. Fast-food. Tu ne payes aucun prix. Tu veux être élevé. Tu veux être élevé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Saül était de la tribu de Benjamin. Dieu n'avait pas promis la royauté à la tribu de Benjamin. Dieu avait promis la royauté à la tribu de Juda. À la tribu de Juda. Il avait parlé à Juda. Juda, Jacob a dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Juda, pas de Benjamin. Benjamin a été comme le fait d'avoir choisi Saül, je veux dire ça comme ça a été comme une parenthèse dans ce que Dieu est en train de faire. Parce que le peuple d'Israël a forcé la main. Il y a des choses que tu reçois dans ta vie qui sont comme des parenthèses. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu faire. Mais comme tu es un épios, comme tu es un bébé, pour te taire, pour te calmer, Dieu te donne la tétine. La parenthèse là représente la totoche qu'on donne au bébé. C'est pas le biberon, c'est pas le lait, c'est pas la nourriture qui va te faire croître, qui va te faire grandir. Ce n'est pas là-bas que Dieu te veut, mais il te donne la totoche pour te calmer. Mais lorsqu'on traque la maturité, on ne se contente pas des totoches, on ne se contente pas des sucettes, on veut manger. Je veux dire à quelqu'un, Dieu veut que tu quittes les bassesses. Lorsque tu restes dans des choses incomplètes, lorsque tu fuis la circonstance, lorsque c'est dur, tu veux les raccourcis. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Je veux simplement dire ce soir que le fait de rester dans les anciennes pratiques, le fait de rester dans une spiritualité qui ne bouge pas, il n'y a aucune patience, c'est fade. Tu te dis que c'est bon, je suis converti, ça n'intéresse plus Dieu, c'est plus pertinent. Tu as été à un niveau comme Saül. Ok, vous voulez un roi. Samuel, va prendre le fils de Kis. Prends cet homme-là qui gère ce peuple. Ok, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Comment tu marches? Comment Saül a marché? Est-ce qu'on veut rester dans la dimension Saül ou on veut rentrer dans la dimension David? Est-ce qu'on veut rester dans la dimension Saül? Saül allait de bêtise en bêtise, de bêtise en bêtise. Il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas l'instruction. Dieu disait au travers de Samuel, fais comme ça. Il n'en faisait qu'à sa tête. Il n'en faisait qu'à sa tête. David il savait écouter le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait l'appeler l'homme selon mon cœur. David savait écouter. L'oreille de David
était aiguisé. Il n'avait pas une excroissance de chair et son cœur était connecté au cœur de Dieu. C'est pourquoi quand Uza est mort, ça n'a pas arrêté David dans son élan de ramener les choses dans l'ordre, de ramener l'arche de l'alliance dans les hauteurs, de l'enlever dans les bassesses, dans les petites choses. Lorsque tu veux, je veux suivre le Seigneur. J'ai entendu des gens dire ça. Je veux suivre le Seigneur. Vraiment, je sens dans mon cœur que je dois donner ma vie à Christ. Mais quand je regarde la sœur là, ah, quand je regarde l'homme de Dieu là, ah, quand je regarde ça, non, 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 si c'est ça là, je préfère rester dans le monde. Je préfère même aller en enfer. Il y a des insensés qui déclarent même, je préfère aller en enfer. Alors que la petite difficulté de ta vie, les petits problèmes, les petites maladies qui t'empêchent de dormir, les petites choses que tu vis, je préfère dire ça comme ça. Tu as envie de quitter la terre. Les petites choses que tu vis, tu as envie tu n'en peux plus. C'est l'enfer que tu veux. Si c'est ça, David ne s'est pas laissé arrêter par la mort d'Uza. Parce que la circoncision de David était complète, son cœur était entier, livré à Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, donne ton cœur à Dieu, écris, donne ton cœur à Dieu, totalement, totalement. Mon temps est en train de partir, je vais courir pour m'arrêter et donner la parole à l'apôtre qui va prier. David ne s'est pas laissé arrêter par la mort d'Uza. La circoncision incomplète te fait arrêter sur les erreurs, sur les bêtises de tes frères, sur les bêtises des népios. Tu vois un enfant, dimanche, j'étais là avec Daniel. Daniel, c'est le fils de l'ancien Loïc Nzamba et Elsa. Daniel jouait avec Ketia. Ketia a 4 ans, Daniel a 1 an. Daniel a piétiné Ketia et Ketia fait « Daniel m'a piétiné ». Elle pleurait. Ketia, c'est ma fille. Je lui dis, mais Ketia, tu ne peux pas pleurer parce que Daniel t'a piétiné. C'est toi la grande sœur, c'est à toi d'encadrer, c'est à toi d'aider Daniel. Nous arrivons dans les choses de Dieu, on voit des Daniel, on voit des Népios, on voit des bébés. Et là, je me connecte au partage que une de mes filles a fait ce jour dans le groupe communautaire, dans le groupe de la famille spirituelle qui organise ce programme. Elle disait qu'elle regardait aux faiblesses, elle regardait à ce que les autres étaient en train de faire et ça la frustrait. Ça la frustrait. Elle regardait au népios. Quand un népios regarde un népios, il ne peut pas grandir. Un népios doit regarder un ouyos. Regarde celui qui challenge ta foi. Regarde celui qui est vraiment circoncis. Regarde celui qui peut t'emmener à t'élever. Ne te contente pas de cette personne avec qui tu marches dans les mêmes bassesses. Quitte de Gabaon, va à Sion. La circoncision incomplète va te maintenir à Gabaon. La circoncision incomplète va maintenir ta foi dans des bassesses. Quitte Gabaon. Quitte Gabaon. Quitte Gabaon. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai pris beaucoup de temps, mais je veux vraiment interpeller quelqu'un. Quitte Gabaon. Quitte Gabaon. Nous voulons une migration entre le tabernacle de Moïse, devenu obsolète, vers quelque chose de plus fort, vers quelque chose que Dieu attend. Nous voulons une migration, nous voulons quelque chose de complet entre ta spiritualité fade. Quand il n'y a pas un programme à l'église, tu ne vis pas. Quand il n'y a pas un programme de prière communautaire, tu ne pries pas. Quand il n'y a pas un jeûne communautaire, tu ne jeûnes pas. La circoncision incomplète va te maintenir dans cet état. Mais la circoncision complète va t'emmener à jeûner, va t'emmener, comme David a dit, même si Uza est mort, ça ne restera pas à Gabaon, ça ne restera pas chez Obed-Edom. Je vais aller chercher ça et je vais trouver la technologie qui marche pour que l'arche de l'alliance arrive à Sion sans que personne ne meure. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh, le temps est parti. Je n'ai pas vu le temps passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai même pas vraiment touché
à l'attitude de Michal, mais c'était important d'appuyer ces aspects-là. Demain, nous allons revenir sur l'attitude de Michal. Comme je vous disais, on va mettre un petit focus sur Michal et ensuite, on va voir les conséquences de la circoncision incomplète. Je crois que ce que j'ai libéré ce soir, les bases que j'ai partagées ce soir peuvent aider quelqu'un à comprendre qu'il doit quitter de Gabaon. Il doit quitter de ce qui est incomplet. Ce n'était pas là-bas sa place. Ce n'était pas là-bas la place de là. Là où tu es, là où ta spiritualité est, là où tu allais enfuir ton raisonnement, là où tu allais enfuir ton cœur, ce n'est pas là-bas que Dieu t'attend. Bouge. Bouge. Dieu ne t'attend plus là-bas. C'est obsolète. Ta spiritualité est devenue obsolète. Tes repères sont obsolètes. Dieu fait des choses extraordinaires aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait avec Martin Luther, c'est passé, c'est obsolète. Mets-toi à jour. La circoncision incomplète fait en sorte que nous n'avons pas des programmes en nous qui font des mises à jour. Vous savez, vous avez vos téléphones et les téléphones automatiquement, les Android, vous disent qu'il faut mettre le téléphone à jour, il faut mettre pour que ce soit plus performant. La circoncision incomplète te garde avec les One Touch, Alcatel. C'est passé depuis. On n'est plus là-bas. On est dans des Android. Et ces Android-là font des mises à jour à chaque fois, à chaque fois. La spiritualité doit être mise à jour. Ta relation, ta spiritualité. Sinon, tu ne tiendras pas. Je vais prier pour quelqu'un avant de redonner la parole à l'apôtre.